Il est minuit à Dijon. Nous sommes au QG d'une unité d'élite, l'antenne du GIGN en Bourgogne. Ces gendarmes de choc s'attaquent à une grosse intervention. Venez tous. Une dizaine d'hommes en civil vont bientôt passer à l'action. Ok, c'est bon, on fait le brief. Puis après, on va... Lui, tu répartiras les éléments. À la tête de l'opération, Steve, le commandant. Ok, tout le monde est là, c'est bon? Depuis plusieurs semaines, un gang de cambrioleurs originaires des pays de l'Est dévalise les pavillons de la région. L'antenne du GIGN doit les stopper en flagrant délit. Donc pour nous, la mission, ça va être d'interpeller les mecs. Après, s'être assuré qu'il y a bien eu une commission des faits. Les enquêteurs chargés de l'affaire ont déployé les grands moyens pour prendre cette équipe de 4 malfrats sur le fait et les faire tomber. Donc la commission des faits, normalement, va être vue par l'hélico et après, on va confirmer au sol avec Yogi qu'il y a bien eu vol. Une fois qu'il y a ça, on peut aller taper. C'est bon, les gars? On monte dans le véhicule. Depuis plusieurs jours, les enquêteurs suivent le gang en filature. Or, ce soir, les malfaiteurs sont de sortie, probablement pour visiter tout un quartier. On est face, en fait, à des individus qui sont souvent en groupe organisé, parfois de manière quasi militaire, avec parfois une structure à l'étranger. Et en fait, ils font ce qu'on appelle des délits d'appropriation de biens, donc en fait des cambriolages en série. Et en fait, quand ils partent en raid, ils peuvent cambrioler des dizaines d'habitations d'affilée. Malgré leur métier, ces gendarmes d'élite vont affronter des malfaiteurs chevronnés. D'ailleurs, le gang est déjà en embuscade. Ils sont dans les bois, ils sont encore posés. Ils posent leur véhicule au milieu d'un chemin forestier, bien enfoncé dans la forêt à plusieurs centaines de mètres. Là, on sait qu'ils vont commencer à passer à l'action. Ils descendent de leur véhicule et ils partent dans un petit village et ils commencent à faire des cambriolages de maisons en série. Cachés en lisière de forêt, les cambrioleurs s'apprêtent à dévaliser un quartier pavillonnaire. En caméra thermique, l'hélicoptère aperçoit leur voiture approcher des premières maisons. C'est parti pour une nuit de razzia. Ouais, répète, t'as vu 4 mecs, c'est ça? Ouais, je te confirme. 2 plus 2 qui ont enjambé le mur. 4 mecs. Voici les 4 cambrioleurs entrant dans la propriété. Loin de se douter que les gendarmes sont à 2 pas, dans l'obscurité. On est environ à 400 mètres. 400 mètres de l'entrée du... Ouais, nous c'est pareil. De l'entrée du chemin. Nous on est à 200 mètres, on est dans l'axe nous. On sait sur ces individus qu'il n'y a pas une dangerosité en termes d'armement. Souvent, on n'est pas confronté à ce type de risque. En revanche, on a des individus qui sont très mobiles, souvent avec des véhicules volés, et qui n'hésitent pas à foncer sur les forces de l'ordre pour s'enfuir. En quelques minutes, l'équipe de voleurs ressort d'une première maison, les bras chargés. Le dernier, il avait peut-être des trucs dans les mains parce qu'il a failli se casser la gueule dans le champ. Donc, à voir. Ouais, c'est possible qu'il ait caché des choses au début de la rue. Hein. Ouais, c'est ça. C'est parfait, c'est justement ce qu'on allait te demander, c'est d'essayer de trouver un endroit où ils cachent le matériel. Les cambrioleurs sont pris en flagrant délit. Steve resserre le dispositif. Donc pour moi, on est sur un vert engagement. On va considérer qu'ils sont passés à l'acte. D'autant que les cambrioleurs s'apprêtent à fracturer un deuxième pavillon. Les collègues de Steve, tapis dans la nuit, les voient approcher. Chut, ça arrive. Ils sont là. Après des semaines de filature, c'est peut-être la seule chance à saisir pour cette unité hors norme. Quand il faut neutraliser un terroriste ou un caïd du grand banditisme, ce sont eux qui montent en première ligne. Les hommes des 6 antennes du GIGN en province. Ok, top inter. Ça débarque au Master Grill, les gars, on débarque. Voilà. Attention à gauche. Ok, tu bouges pas, va au sol. Des gendarmes d'élite dépêchés sur les missions les plus dangereuses. Toujours cagoulés, ils doivent faire face aux pires délinquants. Je suis en 3. Ouais, je suis en 3. Vas-y, pète-moi ça. Je vais mettre mon avocat et c'est tout. Mettez mon t-shirt, on y va, chef. Pendant plusieurs mois, nous avons partagé le quotidien de l'antenne de Dijon, en Bourgogne, l'une des plus actives du pays, avec plus d'une opération à haut risque par semaine.
Gendarmerie! Belle surprise. C'est une calèche? Si. Une trentaine de militaires, prêts à passer à l'action en moins de 30 minutes dans l'est de la France. Allez, top dépose. De leurs interpellations musclées à leur mission en filature, On attaque la réarticulation et on vient sur toi. en passant par leurs entraînements de choc, vous allez découvrir cette unité très discrète et rarement filmée au cœur des interventions. Et les mains sur la tête! Les mains sur la tête! Sors de là! Au sol! Au sol! Parmi eux, Steve, le patron de l'unité, un commandant de gendarmerie de 33 ans. On rentre dedans, on va directement sur la caravane. Il est équipé d'un PA d'un calibre 12 et probablement également d'autres fusils. Prendre le commandement d'une antenne GIGN, pour moi c'était une sorte d'aboutissement de toutes mes années depuis mon engagement à Saint-Cyr et le choix de servir en gendarmerie. À la tête des briefings ou dans la colonne d'assaut, c'est lui qui dirige les opérations. Débarquez. Ouverture! Gendarmerie! Ok! Elles sont où tes armes? Elles sont où les armes? On est comme ça, à 5h du matin chez les gens. À 6h. Ces missions à risque, le quotidien aussi pour Jérémy, ce lieutenant de 38 ans. Un deal de stup qui a dégénéré. À un moment où ils s'échangent le stup et l'argent, il y a un gars qui a sorti une arme et qui a mis 4 cartouches dans 4 têtes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est un peu l'imprévu permanent, avec les missions qui s'enchaînent, les missions d'urgence. Un sang-froid à toute épreuve quand les événements s'accélèrent. À tous de Jérém, on bascule pour 6 heures taper en force. Des interventions que connaît bien Arnaud, lieutenant de 45 ans, cet autre pilier de l'unité. Il est à la tête d'un réseau qui est relativement structuré, hein. C'est vraiment une entreprise, hein. On parle entre 70 et 100 clients par jour. J'ai eu affaire, oui, effectivement, à des missions où il y a eu des usages des armes, à quelques reprises. Ouais, à quelques reprises, ouais. Un gendarme d'expérience qui n'oublie jamais qu'ici, la moindre erreur ne pardonne pas. Trafiquant d'armes, caïd de la drogue, gang de braqueurs. Voici un nouvel épisode d'enquête sous haute tension avec les gendarmes de l'antenne GIGN de Dijon. Au cœur de la nuit, nous retrouvons Steve, le commandant, dans le sillage du gang de cambrioleurs qui écume la région. C'est les premières maisons du lotissement. Attends, je suis en train de chercher, je t'envoie une photo si j'arrive à trouver. Ouais. L'hélicoptère vient de repérer les cambrioleurs entrant dans un deuxième pavillon pour le dévaliser. L'hélicoptère a visuel sur 4 individus qui viennent d'enjamber un mur au niveau de la propriété. L'équipe d'intervention est cachée à quelques mètres. Ils sont là. Plus question d'attendre, l'assaut est lancé. À terre, à terre. Ouais, stop! Viens là, je te tire! Au sol! Passe à la tête! T'es mort! Les cambrioleurs n'ont rien vu venir. Ta main dans ton dos! Ah, ici! Ok, il y en a 2 là-bas! Ok, les 4 individus sont là! La priorité de Steve, s'assurer qu'aucun membre du gang n'a réussi à s'enfuir. Combien de dégâts? 4. Il y a les 4? C'est bon, on a tout. Après des semaines d'enquête, les cambrioleurs sont tombés dans le piège. T'as quoi sur toi? 2 clés de bagnole, tablette. Ce soir encore, la bande s'apprêtait à rafler un sacré butin en écumant les villas du quartier. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé au final? On a fait le plan, vous l'avez vu là ou pas? Il y a un sac à main qui appartient à une dame, une pochette qui appartient à un jeune, apparemment, plus le matos qui est dans le fossé là-bas, Ouais. pour l'instant. Ok. Effectivement, un peu plus loin, les gendarmes découvrent le reste des objets plutôt surprenants que le gang a raflés dans la première maison. Des tronçonneuses, des trucs genre groupe électrogène, voilà, du matériel de bricolage. Ce qui était non transportable dans l'immédiat, qu'ils ont planqué.
Ils comptaient revenir avec le véhicule pour charger. Les 4 malfaiteurs n'ont pas perdu de temps. En moyenne, un cambriolage par des professionnels prend 3 minutes, pas plus. Sur eux, on a quand même des bijoux, de la tablette et voilà. L'outillage bien planqué pour récupérer un peu plus tard. On voit que c'est des habitués. Ah mais c'est des professionnels carrément. Il n'y a pas de hasard là. Ce soir, les gendarmes d'élite ont brusquement stoppé leur route. Remis à la justice, les cambrioleurs risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ouais, c'est bien, c'est nickel. Mais les gars, on a fait la probe, on a enjambé les ruisseaux, monté les barbelés 3 fois. Ouais, c'est bien. Merci pour le boulot. Depuis, les 4 membres du gang attendent d'être jugés. Mais d'autres bandes sévissent toujours. En moyenne, on compte plus de 20 cambriolages par jour, rien qu'en Bourgogne. Pour faire face à ces interventions souvent musclées, les hommes de l'antenne GIGN se préparent en permanence. Ce matin d'ailleurs, plusieurs d'entre eux vont repousser leurs limites. Ce matin, on va travailler un peu plus proche de la réalité et des fonctions qu'on exerce. 2 fois par semaine, les gendarmes d'élite se mesurent aux séances de sport de Tarek, ce maréchal des logis-chefs. C'est l'instructeur de l'unité. Allez, go, on y va. Allez, donnez. Allez, plus rapide, Joe, plus rapide. Allez, on lâche pas, on n'abandonne jamais. Ça fait mal, c'est pas grave. C'est justement là qu'on se sent vivant. Allez, bossez. Tarek, un ancien champion de judo de haut niveau. Avec lui, pas question de se ménager. Aujourd'hui, un équipier, quel qu'il soit, qui ne s'entraîne pas et qui n'a pas une bonne condition physique, ne peut absolument pas remplir les missions qui lui sont dévolues. Donc en fait, un gars, plus il va s'entraîner fort à l'entraînement, plus il va donner et plus la guerre sera facile. Aujourd'hui, si on calcule bien, avec un casque qui doit faire dans les 5 kilos et puis plus le gilet lourd, on peut facilement avoir entre 25 et 30 kilos de matériel sur le dos, largement. Voilà, donc il faut tenir et il faut s'entraîner. Au programme, combat rapproché. L'instructeur ne retient pas ses coups. Boum, c'est le marteau pilon, d'accord? C'est la règle ici. La sélection est drastique. Accepte le corps à corps, accepte-le. Seuls 15% des candidats sont retenus à l'entrée des antennes du GIGN. Et encore, un gendarme d'élite peut toujours être écarté s'il ne répond pas à l'exigence de cette unité. S'il ne répond plus aux critères physiques, en fait, dans un premier temps, personnellement, il va falloir qu'il se remette sérieusement en question. Ensuite, on pourra éventuellement l'aider à se remettre dedans. Si après tout ça, il n'arrive toujours pas à se mettre dedans ou pas, c'est peut-être que c'est la fin pour lui. Et peut-être que ça veut dire qu'il n'est pas fait pour rester chez nous, tout simplement. Car face à des délinquants souvent violents, les armes ne suffisent pas. Certaines interpellations finissent au sol. Il faut pouvoir immobiliser l'adversaire. Allez, pensez mobilité au sol. Voilà, Joe, tourne. Te laisse pas attraper, très bien. En fait, chez nous, il y a une règle qu'on appelle ça la règle des 3 T, comme je leur dis souvent. La règle des 3 T, c'est quoi? C'est travail, travail, travail. Il n'y a que le travail qui paye, il n'y a que la répétition. Et on sait très bien que celui qui fait plus, obligatoirement, sera plus fort. Ok. C'est bien, les gars, super. Féloche, super séance. Des entraînements poussés pour être prêt le jour J. Ce jour-là, au QG de l'unité à Dijon, Benjamin, adjudant de 38 ans, part sur une mission un peu particulière et en civil. Direction une vallée toute proche. Benjamin fait partie de l'équipe de renseignement qui prépare en amont toutes les interventions des gendarmes de choc. Donc là, on va partir reconnaître un petit peu les lieux de l'intervention afin de recueillir le maximum de renseignements sur la géographie des lieux pour définir exactement le mode d'approche et d'action qu'on va mettre en œuvre. Et pour opérer discrètement, cet adjudant a tout le matériel.
Donc pour ça, on va utiliser un moyen aérien, un drone, tout simplement. Quand on ne peut pas recueillir les renseignements autrement, si on ne connaît pas la configuration des lieux, on laisse une place au hasard et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout et qu'on ne privilégie pas dans nos modes d'action. Benjamin travaille sur une opération prévue le lendemain. Les hommes de l'antenne doivent interpeller un individu réputé très dangereux à son domicile. Voilà, donc là, on est à proximité directe. On va essayer d'être quand même discret. Apparemment, il serait au domicile. Prends la route du château plutôt. Repasse devant. À la moindre erreur, l'homme risque de se douter de quelque chose. Ah, c'est là. Ouais, c'est là. C'est à cette hauteur-là, voilà. Ouais. On va se mettre derrière le bouquet d'arbres, là, et puis je vais décoller derrière le bouquet d'arbres. Benjamin doit filmer les lieux sans éveiller les soupçons. Et aujourd'hui, la chance est avec lui. C'est très bien. On entend un bruit de tronçonneuse, là. Pourquoi c'est bien? C'est plutôt intéressant pour cacher le bruit du drone. Sur ce sentier, entre deux promeneurs, le gendarme se fait passer pour un fan de drone. Il doit filmer le domicile au plus près. C'est donc dans cette maison qu'habite l'homme. Il est suspecté d'avoir commis plusieurs homejacking, des cambriolages violents où les propriétaires sont pris en otage. À 80 mètres de haut, chaque détail compte. Donc là, je suis en train de prendre des clichés de la zone. Donc du coup, là, en repérant comme ça les lieux, on voit les différentes façades de la maison, à quoi ça peut correspondre, au niveau des différents accès, au niveau des différents pièges qui pourraient se trouver sur notre chemin, en fait, pour nous empêcher de progresser rapidement et discrètement. Soudain, Benjamin repère l'individu, derrière sa maison, en plein travaux. Il ne semble pas avoir repéré la caméra espion qui le survole. Ah, bon, il y a du monde dehors en plus. C'est bien pour vous? Pas forcément. Au revoir. Mieux vaut plier bagages. Benjamin a pris un maximum de renseignements. Pourtant, le lendemain, l'antenne GIGN va se heurter à un détail qu'elle n'avait pas anticipé. De retour à la brigade, l'adjudant retrouve Jérémy. Ce lieutenant de 38 ans, le numéro 2 de l'unité. Très vite, il remarque la complexité des lieux. Vas-y, montre-moi la façade là. C'est tout en travaux, ça. Par contre, il y a un camion qui est garé juste après le portail, quoi. C'est pas l'entrée principale, là. Ouais. Bah, en plus, c'est ce qui a l'air d'être le plus propre et ouais, c'est quand même jouable. Compliqué parce qu'en fait, c'est un terrain qui est assez vague. Il y a une maison, il y a des dépendances, il y a plein de véhicules, de cabanes. Et en gros, on a du mal à savoir qui vit où. Il faut surprendre l'individu. Seulement, la maison en plein chantier risque de freiner la progression des gendarmes. C'est très utile pour vous, ça? Ah bah, c'est même fondamental, hein. Ça nous apporte des vues qu'on ne peut pas avoir en se déplaçant physiquement nous-mêmes. Donc oui, clairement, c'est intéressant. En l'occurrence, on a des difficultés pour savoir où est-ce qu'est l'accès principal du domicile qui nous permet d'être les plus rapides possibles dans la pénétration. Donc oui, clairement, c'est utile. La complexité, elle est là, c'est vraiment comprendre comment le terrain est fait et surtout les issues, les accès. Et en gros, on se rend tout de suite compte que on est sur quelque chose de complètement bizarre et pas du tout conforme à ce dont on a l'habitude. Dans ce genre d'opération, le moindre oubli peut coûter cher, surtout face à des délinquants que rien n'arrête. Le soir même, Jérémy a convoqué tous ses hommes pour un briefing. On est tous là? L'homme qu'ils vont interpeller à l'aube est loin d'être un enfant de cœur. Son casier judiciaire est inquiétant. On fait le brief pour la mission de demain. Donc notre target,
donc 28 ans. Ce gars-là, il est connutage pour des vols, menaces avec armes, détention d'armes. Alors c'est un gros fan de fusil à pompe, il est tombé pour ça. Vraisemblablement tapé par le raid dans le passé pour ces faits-là. L'interpelle s'est pas très bien passé dans le sens où bon, il s'est rebellé, ça a été un peu une purge. Et il est tombé pour des armes. Clairement, ce qui ressort, c'est qu'il est toujours calibré, mais surtout, c'est des fusils à pompe. Les gendarmes de choc étudient tous les scénarios. Il faut entrer en quelques secondes pour ne laisser aucune chance à l'individu de riposter. On a une grande baie vitrée qui s'ouvre, et là une grande fenêtre, par contre celle-ci n'a aucune ouverture. Et potentiellement une deuxième entrée qui se situerait sur Charlie. Là également c'est à confirmer cette nuit avec la reconnaissance effraction. Dans la nuit, une autre équipe spécialisée va discrètement repérer l'entrée pour faciliter la progression. Tout est occulté par une espèce de grande bâche blanche. L'accès par un portail qui était fermé quand le drone a fait la reconnaissance. Le gars qu'on va interpeller présente un profil particulier. Là, en l'occurrence, il est détenteur d'armes à feu, connu pour ça, il a fait de la prison pour ça, et aujourd'hui, on sait qu'il est armé. Maintenant, rien n'est maîtrisable à 100%, donc on se doit de fermer toutes les portes avant d'intervenir. Seulement, l'antenne GIGN ne peut jamais tout prévoir. D'ailleurs, dans cette maison en plein travaux, les gendarmes d'élite vont se heurter à un gros imprévu. Il est à peine 5 heures. Une douzaine d'hommes sont déjà d'attaque pour cette intervention risquée face à un malfaiteur présumé adepte du fusil à pompe. L'antenne GIGN se déplace avec une impressionnante cargaison d'armes et de matériel, comme ce bouclier d'assaut de 20 kg avec caméra embarquée. Donc là en fait il y a la caméra qui est reliée à l'intérieur avec un écran qui permet d'avoir le vue du coup et d'être protégé à l'intégrale. J'allais dire après je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques et sur les possibilités, parce qu'il faut garder le part de mystère. Comme prévu, l'équipe d'effraction a repéré l'entrée dans la nuit, apportant un nouvel élément. On a un chien à l'extérieur. Il a l'air assez énervé, parce qu'il gueule pas mal. Néanmoins, il a l'air attaché. La douzaine de gendarmes embarquent direction le domicile de l'individu. Tout à l'heure. Sur la route, dès qu'on part, c'est le petit texto à la famille pour dire bon bah je pars sur un truc, m'attendez pas et puis voilà. On est complètement concentré sur la mission. Je suis absolument pas en train de dire qu'on n'a jamais peur et que voilà, hein, c'est pas ce que je dis, mais on est à fond dedans. Très vite, le silence s'installe. Plus on s'approche, plus ça se concentre. Une demi-heure plus tard, l'unité de choc débarque sur place. Arrivé à proximité du Théo, la physionomie est bonne, on va se garer. Et comme il fallait s'y attendre... Débarquer. Le chien du supposé malfaiteur sent que quelque chose ne tourne pas rond. Allez les gars, on perd pas de temps, il y a le chien qui gueule. Il est 6 heures, l'heure légale pour intervenir. L'antenne GIGN lance l'assaut, dans l'obscurité la plus totale. En quelques instants, la colonne investit le rez-de-chaussée. N'avancez pas! N'avancez pas! Mais soudain, dans la maison en chantier, l'escalier qui monte vers les chambres n'existe plus. L'unité perd de précieuses secondes. Ah ouais. À l'étage. À l'étage, il y a un visuel. Pour accéder au premier, Jérémy et ses hommes foncent vers l'escalier extérieur repéré la veille. Seulement, le bruit a réveillé les occupants. Le malfaiteur résumé a entendu les gendarmes. Il tente de fuir par la fenêtre. Bien ici, là. Non, étage, premier étage. Je le fais combien? Reste à 12. Il sort, reste là!
tes mains sur la tête. Mets tes mains sur la tête, ça gendarmerie. Mets tes mains sur la tête, je dis. Cerné, l'individu est pris au piège. Cette fois, l'homme n'a pas eu le temps de saisir son fusil à pompe. Peut-être a-t-il hésité car des proches dorment à côté. Place, pour l'instant, reste 2 éléments avec sa target et 2 éléments, le frère et le père. La clé de la réussite, c'est la fulgurance dans l'action, la surprise, en fin de compte, pour pas qu'il ait le temps d'utiliser son arme ou ses armes. Pas de place au hasard, tout doit être calculé en amont. La famille, surprise en plein sommeil et sous le choc. S'il vous plaît, oh! Putain, mais c'est pas possible! Il n'y a ni résistance, ni rien. L'interpellation est un succès, même si les gendarmes ont eu un coup de chaud. L'absence d'escalier aurait pu coûter cher. Fais gaffe. Non, reste pas là. Putain, reste pas là. Sors de là. Heureusement, Jérémy et ses hommes sont rompus à ces changements de dernière minute. Je peux pas savoir qu'il faut aller dehors pour remonter, quoi. C'est impossible. Un petit côté atypique sur l'endroit, puisque c'est une maison très particulière, en travaux. Tout est modifié, un escalier intérieur qui n'existe plus, un accès au premier étage par un escalier extérieur de fortune. Enfin voilà, c'était atypique. Bon, on avait assuré le coup en mettant pas mal de gars à l'extérieur. Et voilà, la petite opportunité qu'il aurait pu avoir a vite été calmée par nos gars qui étaient en position et qui l'ont fixé. L'homme interpellé va être entendu par la justice. Suspecté de cambriolage avec violence, il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Une quinzaine de gendarmes se préparent pour un entraînement détonnant. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si, c'est bon, on est tous là. À la tête de l'exercice, Alexis, un adjudant. Au programme, séance de tir au fusil d'assaut. Ce matin, on va en profiter pour faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, à savoir de la basculante à distance inconnue. Bon, après, vous vous doutez bien que là, on va être entre une dizaine de mètres et 200, 300 pour les plus loin. Ça marche. J'ai chargeur, munitions là-dedans. Descendez avec vos G36 pour la première partie. Et la deuxième partie, il y aura 417 et G36. À tout moment, l'antenne GIGN peut être appelée sur un attentat terroriste. C'est bon, les gars? Peut-être que demain, on va être frappé encore par une action terroriste. Et on sera là pour défendre la population, pour défendre nos concitoyens et s'interposer. Des interventions prioritaires où il faut neutraliser des assaillants souvent lourdement armés. Pour riposter, l'une des armes les plus puissantes, c'est le fusil d'assaut. Mais voilà, encore faut-il viser juste. Ce matin, Alexis teste la capacité de ses camarades à toucher un assaillant à une centaine de mètres. Alors là, on prépare une petite séance de tir au fusil d'assaut à distance inconnue. On a accès donc à des cibles basculantes qu'on peut piloter via une tablette. Donc d'un simple mouvement du doigt, je peux les faire monter ou descendre et choisir différents types de scénarios, différents types de configurations pour amener les opérateurs à travailler d'une certaine façon. Soit des cibles qui vont pouvoir monter, se baisser, ou des cibles qui vont rester fixes et où il va falloir les traiter le plus rapidement possible. C'est notamment là ce qu'on va essayer avec les 2 prochains. En moins d'une minute, il faut toucher un maximum de cibles. Les plus éloignées sont à 200 mètres. C'est bon, prêt les gars? Allez, quand vous voulez. Les assaillants surgissent et disparaissent, mais aucune balle ne manque sa cible. En cas d'agression, leur fusil d'assaut est capable aussi de tirer plus de 750 balles par minute. En mode rafale. Allez, prêt? Ouvrez le feu!
Mais voilà, comment riposter face à un groupe d'assaillants encore plus déterminés? Pour ça, l'antenne GIGN a sa botte secrète. Donc là, on a l'occasion sur le stand de tir de pouvoir travailler avec le Centigon sur le pas de tir. Le Centigon, c'est ce véhicule-là, donc c'est une base de véhicules civils qui a été surblindée pour répondre aux besoins d'un engagement au plus proche. Un véhicule qui nous permet de nous approcher d'une menace et d'y répondre en ayant le maximum de protection grâce au blindage du véhicule. Un 4x4 de plus de 4 tonnes. Les gendarmes de choc peuvent tirer, protégés par un toit amovible en forme de bouclier. Allez, c'est parti! Le 4x4 peut résister à des tirs nourris. Si la situation venait à se tendre. Ouais, c'est très important comme exercice de travailler sur des champs de tir comme ça, compliqués avec beaucoup de cibles, notamment en ce qui concerne l'entraînement contre terrorisme, qui reste une des vocations premières de la création des antennes GIGN. Des entraînements pour se tenir prêt. D'ailleurs, une nouvelle intervention sensible attend les gendarmes. L'équipe d'intervention vient d'être appelée en renfort par les enquêteurs de la gendarmerie. L'unité de choc doit interpeller un gros dealer présumé, recherché depuis des mois. Il aurait déjà échappé dans le cadre de 2 procédures différentes aux enquêteurs, en fait, au service qui était chargé de l'interpeller. Parce que beaucoup de mal à le loger, très précautionneux et puis il fait très attention, quoi. Donc, il protège son business, donc voilà, il dort jamais au même endroit, tout ça. Donc voilà, on sait que ça va être compliqué de le localiser, de l'interpeller, quoi. On sait que les stupéfiants, par nature, c'est compliqué, parce que ce sont des gens qui sont très fuyants, ce sont des gens qui prennent beaucoup de précautions pour protéger et leur business et leur personne. L'homme réputé insaisissable est connu de la justice. Un spécialiste du trafic de drogue qui peut réserver de mauvaises surprises. Effectivement, des stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants. C'est original ça, pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire. Apparemment, l'individu n'a peur de rien. Et c'est bien le problème. En cas d'interpellation, il peut se montrer dangereux. C'est du trafic de stupéfiants, donc potentiellement pour te protéger les affaires, les gens sont assez régulièrement armés. On en discutera, on affinera tout ça avec les enquêteurs en fonction de leur ressenti et des éléments qu'ils ont en fait. L'opération s'annonce risquée. Arnaud doit avoir un coup d'avance. Une heure plus tard, avec 2 de ses collègues, ils partent en reconnaissance sur le terrain. L'individu viendrait quotidiennement sur son point de vente, une pizzeria. Arnaud doit trouver la meilleure méthode pour l'interpeller. On va faire en sorte de se fondre le plus possible dans le paysage et effectivement tirer avantage des quelques particularités du terrain qu'il pourrait y avoir. Les gendarmes arrivent discrètement en plein centre-ville. Par contre, il faudrait faire le tour. J'aimerais bien voir on va aller voir ce qu'il y a derrière. Et très vite, ils détectent une activité suspecte sur les trottoirs autour de la pizzeria. Peut-être des guetteurs, des sonnettes dans le jargon. Voilà, il faut que j'aille à droite. À droite, ouais. Il y a du monde qui attend là, je sais pas ce qu'ils attendent. Ouais, je sais pas ce qu'ils attendent. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est les possibilités de fuyantes. Comment débarquer en force sans éveiller les soupçons des guetteurs? Pour éviter une fuite du chef du réseau, présumé, l'antenne GIGN va tenter de débarquer en sous-marin dans des camions banalisés. Ouais, ici, franchement, c'est pas mal. Hein. Non, c'est bon. Là, on sera plus serein pour le mettre. Sachant que si c'est là, du coup, avec le zoom, il faudra arriver dans l'autre sens. Ouais. Mais ça s'annonce compliqué. Le quartier est un vrai labyrinthe. C'est un sens unique, là? Attends, je sais pas. Ah, putain, t'es en sens unique, là. Ouais, bah ouais, regarde, le traçage de sol, je peux pas remonter, là. Tu vas être obligé de passer devant et faire le tour. On a pu se rendre compte de la physionomie que ça avait vraiment sur le terrain, parce que c'est toujours mieux de voir que
de faire sur photo, quoi. Alors les reconnaissances, c'est toujours compliqué. On sait qu'on va pas pouvoir y rester longtemps. Je sais qu'on ne passe pas dans le paysage. Donc on s'appuie sur tout ce qu'on a en fait, hein. On s'appuie sur de l'imagerie internet. On fait des passages éclairs, on n'y reste pas. Or, malgré ce repérage minutieux, le jour J peut réserver de mauvaises surprises. Le lendemain, au siège de l'antenne, tout le monde est convoqué pour un briefing, histoire de régler les derniers détails. Les gars, on va attaquer. Cette interpellation, c'est peut-être l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête pour appréhender le dealer résumé qui file toujours entre les mailles du filet. La tête de réseau. Plus on n'a pas d'adresse, il dort jamais au même endroit, il laisse toujours une bagnole à 500-600 mètres du point où il se pose et du coup, en fait, les enquêteurs n'ont jamais pu le rapprocher en étant discret. Alors la target a la particularité, a priori, c'est la première chose qu'on nous dit, c'est voilà, pourvu qu'on l'attrape parce que c'est le 3e dossier. Les 2 premières fois, elle a réussi à s'échapper, elle a réussi à échapper aux interpellations. Donc petit coup de pression supplémentaire. L'homme reste dans l'ombre tout en dirigeant ce trafic qui lui rapporterait plus de 1 500 € par jour. Donc il s'avère que le est à la tête d'un réseau qui est relativement structuré, hein. C'est vraiment une entreprise, hein. On parle entre 70 et 100 clients par jour. Un gang très organisé et prêt à tout pour ne pas se faire prendre. Il faut dire qu'il risque jusqu'à 10 ans de prison. Il s'avère que sur des retours vidéo, il y a des armes qui apparaissent, notamment une. Nous, on pensait que c'était qui était calibrée en permanence. Il s'avère que non, c'est une arme qui est sur le point de deal, en fait. Pour les gendarmes de choc, la moindre faute peut compromettre l'arrestation. D'autant que leur présence peut vite être détectée. Il est possible qu'il y ait des gens qui chauffent, en fait. De toute façon, il y a du passage permanent, il y a des gens qui viennent acheter régulièrement, ça rentre, ça sort. C'est un dispositif assez conséquent, ça engage beaucoup de personnel chez nous. C'est pas souvent, mais là, pour le coup, voilà. Arnaud ne s'en doute pas encore, mais l'opération va s'avérer beaucoup plus périlleuse que prévu. Le lendemain matin, dans la cour du QG à Dijon, c'est jour de grande manœuvre. Il peut rester une semaine de... Pas moins d'une vingtaine d'hommes sont mobilisés. Le groupe embarque dans plusieurs véhicules banalisés. Direction la fameuse pizzeria où les dealers distribueraient leur drogue. À une demi-heure de route, la voici, filmée par une caméra cachée, dissimulée non loin. En attendant l'intervention, ils ont une vue imprenable sur l'arrière-cour et les allées et venues. Pendant ce temps, l'unité d'élite vient d'arriver. Elle stationne à l'écart, prête à intervenir. Car une question se pose. Le supposé chef du réseau est-il sur place? Je te laisse un peu surveiller par là-bas, je regarde là-haut aussi. Ouais. Grâce à la caméra cachée, les gendarmes repèrent 2 individus dans l'appartement, à l'étage. Situation inchangée pour les 2 targets à l'étage, au-dessus du balcon. Porte fermée, 2 targets à l'intérieur. Quand soudain, un homme apparaît à gauche de l'image. C'est le prétendu bras droit du chef du réseau. C'est un riz du parc. Ok, attends, monte l'escalier. Là, dans 10 secondes, ils seront les 3 dans l'appart. Là, ils montent l'escalier. Ils montent. Ok. Ils toquent à la porte. Et ils rentrent. On a un renseignement, voilà. Il serait sur le point de deal. Alors, pas exactement où on aurait voulu, mais il est sur le point de deal. Donc là, après, la machine se met en route, hein. Tout porte à croire que l'équipe est au complet, à l'étage. Pour l'antenne GIGN, c'est le signal. Allez les gars, on y va, on embarque. Allez, les 3 sont dans l'appart. Cachés dans les camions banalisés, les gendarmes d'élite approchent de la pizzeria. Les gars, pensez quand même à rester discret pendant la phase de progression jusqu'à la porte. On a toujours l'effet de surprise avec nous pour le moment, hein. Faut le garder. Mais soudain, l'homme ressort de l'appartement à l'étage. Ok, il redescend. Le pantacourt redescend. Ok, il arrive à l'angle du mur. Ok, il reprend sa place de sonnette.
il risque de repérer les gendarmes qui approchent. Il est où là? Il est au... Ouais, donc il peut nous voir. Il peut nous... Ah ouais. L'homme est nerveux, faisant des allers-retours entre le café tout proche et sa voiture. Dans le dispositif. Dans sa voiture. Dans sa voiture, les deux targets à l'étage. Au volant, le dealer présumé s'apprête à démarrer. L'opération se complique car il pourrait foncer sur les hommes. Faut faire gaffe les gars, il serait dans le véhicule. Ouais. Attends. Faut le dire à la radio par contre. À gauche, dans le camion gris, l'unité de choc patiente à 20 mètres à peine. Pour le master gris visuel, le gars ne vous voit pas. Dans sa voiture, porte ouverte. Quand soudain, l'opération s'emballe. Ok les gars, porte ouverte. Ah, attends, il ferme la porte, ouais. Il ferme la porte, dépêchez-vous, il ferme la porte. Ok, top interne. Ça débarque au master gris, les gars, on débarque. L'assaut est déclenché, avec une grenade assourdissante. Dans la voiture, l'individu est vite neutralisé. C'est bon. Maintenant, il a fallu que j'aille en percussion sur la porte. Pas qu'il la referme. Aussitôt, une autre colonne investit l'arrière de la pizzeria. Je suis en 3. Ouais, je suis en 3. Jonction, ok. Là, à droite. Vas-y, pète-moi ça. Sur la zone d'action, hein, elle est quand même assez vaste, assez compliquée, avec beaucoup de fuyantes possibles. Donc oui, effectivement, deux colonnes, une de chaque côté, pour pouvoir bien tenir le dispositif pendant la phase d'interpellation. L'établissement est fermé, difficile d'y voir clair. Là, c'est bien fait là. Et très vite, aucune trace des occupants. Est-ce qu'on a un jackpot pour... Au même moment, la deuxième colonne attaque l'étage. Allez, vas-y, grimpe. Attention, à gauche. L'unité de choc envahit l'appartement. Attention, à gauche. Quand, surprise, la colonne tombe sur un salon de coiffure clandestin avec un client. Ok, tu bouges pas, va au sol. Tu bouges pas, tu mets dans le dos, tu mets dans le dos. Tu bouges pas, ok? Ouais, demi-cas, jackpot. À côté, leurs collègues surprennent un autre individu. Lui aussi n'a pas eu le temps de réagir. C'est bon, menotté. Non, c'est comment? Le hasard fait qu'au moment où on déclenche l'action pour interpeller la cible numéro 1, il se trouve qu'il y a un de ces lieutenants qui intéresse beaucoup le dossier, qui est présent sur zone, alors un petit peu en retrait, mais qui est présent sur zone. C'est aussi quelque chose qu'on avait anticipé. Donc du coup, évidemment, on l'interpelle dans le même temps. En fait. Mais la bonne surprise vient du salon de coiffure. L'homme qui se faisait faire une coupe serait le chef du gang. Ton prénom, c'est quoi? Ouais, demi-cas, jackpot. Qu'est-ce qui se passe là, chef? Les enquêteurs t'expliqueront après ce qui se passe. Après avoir échappé à la justice pendant des mois, le numéro 1 présumé du réseau est enfin neutralisé, mais nullement impressionné par le déploiement de force. À 3, on va se lever, t'es prêt? 1, 2, 3. Ok. Tu la mets toi aussi. Assieds-toi. Tu mets le t-shirt. Ça va bien se passer, tu vas avoir le t-shirt, tu vas te laisser. Pas de problème. Juste moi, tu mets les choses en condition, devant, bah vous voulez après. Préviens le maître, mon avocat, c'est tout. On met mon t-shirt, on y va, chef. En attendant, l'homme va être présenté à la justice. Pour Arnaud, l'opération est un succès. Une fois de plus, ça ne ressemble pas exactement à ce qu'on avait imaginé, mais néanmoins les lieux étaient connus. On avait des équipes qui étaient réactives, articulées pour pouvoir faire différentes missions. Donc au final, ça s'est bien passé. D'autant que la perquisition conduite à l'abri de nos caméras a donné des résultats. Je récupère mes sacs, on y va direct. Voici ce que les enquêteurs ont découvert. 18 000 € en liquide, près de 5 kilos de cannabis et 80 grammes d'héroïne. C'est bon? Tu vas récupérer tous les mecs en lourd? En lourd, ouais.
Depuis le début de l'année, les malfrats supposés auraient ainsi vendu pour 200 000 € de stupéfiants. Depuis, l'enquête se poursuit. Jérémy, le numéro 2 de l'unité, organise avec un expert du GIGN national un exercice un peu spécial, un assaut antiterroriste. Et vous allez le voir avec une technique dont l'unité garde jalousement le secret. Aujourd'hui, on fait un exercice. Le thème, c'est on est dans le cadre d'une attaque terroriste et là, on va chercher un auteur d'action terroriste. Les assaillants sont à l'intérieur. Objectif, les neutraliser le plus vite possible. Ça avance. Pour les surprendre dans la pièce où ils sont retranchés, les gendarmes vont utiliser une arme redoutablement efficace. Des explosifs. Une charge très dangereuse. Même en exercice, à la moindre erreur de manipulation, les gendarmes risquent leur vie. Une fois le détonateur mis en place, la colonne se met à l'abri. Défendre 3 secondes, portez. Le genre d'exercice que Jérémy ne prend jamais à la légère. Une telle déflagration peut désorienter la colonne dans le feu de l'assaut. C'est quand même une opération qui est très sensible. On utilise des matériaux qui sont extrêmement dangereux, c'est quand même de l'explosif. Donc on a la nécessité de travailler en technique pour nos opérateurs, qui sont spécialisés là-dedans, mais aussi d'habituer nos personnels à l'explosion sensorielle que ça amène, le bruit, l'odeur, le choc. Ça ne peut pas être de la découverte. Ce jour-là, l'antenne GIGN va répéter l'opération à 3 reprises pour s'aguerrir. Vert pour l'explos, vert pour l'explos. Alors voilà, il y a tout un tas de petites techniques pour absorber et ne pas subir l'onde de choc notamment. On ne se colle pas au mur, on ouvre légèrement la bouche, on porte des protections auditives très performantes qu'on a en dotation. Enfin voilà, il y a tout un tas de petites choses à bien respecter. Ok, Félix. Je suis satisfait, bonne technique de la part des gars et au niveau de la réaction de la colonne, pour moi c'était bien. On est prêt? On est toujours prêt. Des techniques pour interpeller des terroristes ou des délinquants de haut vol. D'ailleurs, Jérémy et ses hommes ne vont pas attendre bien longtemps pour passer de l'exercice à la réalité. Ce jour-là, à l'antenne GIGN, une nouvelle mission s'annonce pour les gendarmes de choc. Arnaud, le lieutenant d'expérience, a convoqué une dizaine de ses hommes. Tiens, excuse-moi, Ben, j'ai juste passé. Après des semaines d'investigation, les enquêteurs de la gendarmerie ont mis au jour un vaste trafic de drogue. Ok les gars, nouvelle mission aujourd'hui. Basé dans un petit village, le chef du réseau présumé et ses lieutenants vendent héroïne, cocaïne et cannabis dans toute la région. L'homme est dangereux et connu de la justice. Donc lui, voilà, vous avez compris, c'est notre cible prioritaire. S'il n'est pas vu aujourd'hui, il n'y aura pas d'intervention. Issu d'une fratrie, on en parlera parce que s'il est dans le paysage, notamment un frère qui sont un peu tordus quand même, hein, qui n'hésitent pas à aller au contact des forces de l'ordre. Arnaud va tenter d'arrêter le chef du gang supposé dans sa voiture au moment où il vient récupérer l'argent des deals de la semaine chez son principal lieutenant. On est sûr d'une chose, c'est qu'il fait régulièrement les allers-retours entre son domicile, le Théo où on va intervenir pour retourner ensuite à son domicile avec de l'argent. Voilà. Une intervention à risque. Il va falloir attendre que la voiture s'arrête. Neutraliser l'individu en roulant est trop dangereux.
Alors les interventions sur véhicule, c'est toujours délicat. De toute façon, nous, on a des règles strictes d'engagement. De toute façon, on ne peut intervenir, nous, sur un véhicule qu'à partir du moment où il est à l'arrêt. Voilà. Il est hors de question de prendre des risques ou de tenter quoi que ce soit sur un véhicule qui serait en mouvement. Ce serait beaucoup trop risqué et dangereux. Mais voilà, face à cette équipe très discrète, Arnaud n'est pas au bout de ses peines. Le lendemain, l'unité est sur le pont. Parmi les gendarmes, Benjamin, l'adjudant, souvenez-vous, spécialiste du drone notamment, part en éclaireur dans le fameux village. 1 heure plus tôt, l'unité a mis en place une surveillance discrète de la maison où le numéro 1 du réseau viendrait chercher l'argent. Des collègues surveillent les allées et venues. Benjamin peut voir les images prises à distance sur son portable. Nos observateurs là, qui sont en place ont un visuel direct sur le domicile. La particularité du dossier, c'est qu'on a une personne, une cible, pour laquelle ça va être très compliqué de raccrocher au dossier parce que très méfiante, qui apparemment connaît bien le système et sait se prémunir de tout ce qu'on pourrait faire contre lui. Donc on attend patiemment que le passage d'argent se fasse et puis une fois que ce sera fait, nous on sera pas loin et on interviendra en fait. Et déjà, il y a du mouvement. Une voiture se présente avec 2 hommes à bord. Mais faux espoir, aucun des deux n'est le chef du gang. En fait, ils sont rentrés et ils sont ressortis avec une autre Laguna qui était déjà sur le TO. Ça permet de voir qui est présent, quel véhicule rentre dans le paysage. C'est tout autant d'informations qui vont nous permettre au moment d'intervenir de savoir qui on cherche et où on cherche, quoi. Mais voilà, les heures défilent et manifestement, l'individu ne passera pas. Benjamin lève le camp. On peut jamais dire que ça paye pas. Bien sûr, on aimerait bien concrétiser ça par une interpellation. Maintenant, l'enquête continue. Il y a toujours des renseignements qui remontent. Ça étoffe le dossier. C'est comme ça. Quelques jours plus tard, les gendarmes vont retenter l'interpellation et cette fois, les événements vont se précipiter. Ce matin, au QG, ça s'active du côté du garage. Joe, cet adjudant-chef, est responsable de toutes les voitures de l'unité. Des véhicules qu'il faut entretenir chaque semaine. C'est à charge en fait du conducteur et de l'équipage. Généralement, c'est 2 par véhicule. Donc, toutes les semaines, checker pression des pneus, tout ce qui est niveau, enfin tout ce qu'on appelle chez nous le premier échelon. Parce qu'on est amené quand même à partir à n'importe quel moment du jour et de la nuit, sur parfois de longues distances. Il y a des allures un petit peu élevées quand on part par exemple sur un forcené ou si une crise terreau qui est en cours. Entre les repérages, les filatures et les interventions, l'équipe s'en sert tous les jours. Des voitures banalisées qui doivent passer inaperçues. On essaie d'avoir des véhicules propres, corrects, mais un véhicule trop propre, parfois, c'est un véhicule trop suspect. Donc, voilà quoi. On nettoie, mais pas non plus, il ne faut pas non plus qu'il fasse en sorte qu'il sorte de concession, quoi. Ici, on trouve de tout. Des monospaces, des citadines ou des 4x4. Des véhicules parfois puissants. Certains ont été confisqués à des chauffards récidivistes ou saisis dans des affaires de grand banditisme avant d'être attribués à des unités comme le GIGN ou ses antennes. On a une vingtaine de véhicules. Il y a une partie qui est dédiée à l'alerte, donc les véhicules sont chargés H24. Ça, c'est un véhicule d'alerte, par exemple. Donc 2 conducteurs, deux personnels à l'intérieur. Donc dedans, on va avoir un bouclier balistique. On va également avoir de quoi faire du contre-terrorisme, c'est-à-dire un G36, des munitions, des grenades, et de quoi également faire de l'effraction. Des voitures en première ligne. D'ailleurs, l'antenne va en avoir bien besoin car une mission très spécifique attend les gendarmes. Le lendemain, à Dijon, nous retrouvons l'équipe sur le départ. Cette fois, c'est Jérémy, le numéro 2 de l'antenne, qui va tenter de neutraliser le dealer présumé. Direction le fameux village, où Jérémy doit attendre le bon moment pour l'interpeller. L'homme sera au volant. Mais il faut surtout qu'il soit à l'arrêt, pour éviter qu'il ne fonce sur les gendarmes. On peut prévoir
tout ce qu'on veut. Voilà, le jour J, on ne peut pas maîtriser ce qui se passe dans la tête de nos adversaires, donc on ne sait pas exactement comment ils vont réagir. Donc on évalue tous les scénarios, on les prépare, et après on sait qu'il faudra réagir vite et bien. Arrivé sur place, l'unité patiente aux abords du village. Quand soudain... Ouais, donc tête dispositif antenne J, PK 504 passé. Il y a une crise qui est passée. Correspond. Ok. Il y a des camions, mais enfin la vue sur la voiture. Il a vu la plaque, le gars? Non, impossible de voir la plaque. On a identifié un véhicule qui correspond à celui de notre adversaire qui rentre sur le secteur. Donc là, on se met sous une tension un peu plus forte pour être prêt à resserrer le dispositif dès l'instant où on a confirmation que c'est lui. A priori, le chef du réseau est de sortie pour récupérer l'argent des deals. Les gars en place, vous vous espacez de 50 mètres par véhicule. Jérémy doit trouver le moment idéal pour l'encercler avec ses hommes, à bord de plusieurs voitures. Tu me confirmes le numéro, là? Ouais, c'est ça, c'est bien elle. Soudain, à l'approche d'une intersection... Bon les gars, à tous, vous pouvez taper la qui arrive en face sur le stop. Le chef du gang, présumé, arrive par la gauche, sur un stop. Il conduit cette voiture grise. L'antenne GIGN le prend en tenaille. On l'a fait, c'est parti les gars. Gendarmerie nationale! Main sur la tête! Et les mains sur la tête! Les mains sur la tête! Sors de là! Sors de là! Au sol! Au sol! Ok, Romain, bienvenue dans la mégane. Vous suivez la Clio. On peut aussi se mettre à leur place, à la place de ces individus. Hein. Vous êtes en train de rouler, alors même si vous êtes alerte parce que vous êtes en train de commettre un délit, voire un crime dans certains cas, d'un coup, vous avez des individus qui surgissent de partout, votre véhicule est bloqué. On imagine que le taux d'adrénaline est quand même assez conséquent. Mais l'opération est loin d'être terminée, car il faut maintenant interpeller son bras droit, supposé, qui, sans nouvelles, risque de suspecter un problème. Jérémy rappelle ses troupes. On va se réarticuler pour venir taper la dôme, ok? Donc le temps est effectué, on attaque la réarticulation et on vient sur toi. Là aussi, l'antenne GIGN va devoir frapper vite et fort. Ok, le store en alpha 1 a été fermé de la porte-fenêtre. À moitié. On a toujours une observation constante sur l'individu qu'on va interpeller. On sait qu'il est rentré dans la maison et qu'il vient de fermer un volet. Pour approcher du domicile, l'unité monte dans ce camion banalisé. À tous, c'est un départ cuve, Okay, pour le Théo. On fait cuve. Premier arrêt, on constitue la colonne déjà dans la cuve. L'homme habite dans une grande propriété à l'écart. Pour l'empêcher de fuir, 2 équipes vont l'encercler. Allez, top dépose. La première colonne attaque la maison où une première surprise les attend. Il y en a un qui vient renforcer avec la colonne, avec nous. Justin. C'est parti. Ouverture! Gendarmerie! Heureusement, le chien comme les occupants sont un peu sous le choc. Bougez pas! Gendarmerie! Ok, c'est bon. Il y a du monde dans la maison ou pas? Allez les gars! À l'intérieur, hormis ses proches, aucune trace de l'individu. Claire en haut, Claire à l'étage. Pendant ce temps, la seconde colonne investit la propriété où les enquêteurs ont repéré une caravane. Et brusquement... Gendarmerie nationale! Au sol! Au sol! Au sol! Allez, pousse-moi toi! Pousse-moi! Claire! C'est quoi ton nom? Comment? Non, ok. C'est bon. Depuis cette caravane, le numéro 2 du réseau alimenterait le trafic en héroïne, cocaïne et cannabis. On n'a pas de situation les gars, donc on a interpellé caravane, correct? Tout se passe très bien. L'individu est interpellé devant sa caravane. On finit de sécuriser les lieux. Pas de souci particulier. Ce jour-là, les enquêteurs retrouveront 10 000 € en liquide chez les dealers présumés. Passibles de 10 ans de prison, ils devraient bientôt connaître leur sort devant la justice. Les hommes de l'antenne s'entraînent sur une spécialité dont ils parlent rarement.
Attention. L'observation et le renseignement, avant de passer à l'action. Benjamin, l'adjudant spécialiste des drones, entre autres, dirige l'exercice. On va mettre en œuvre du matériel technique, caméras, des petits robots, sonorisation, etc. Et avant de faire rentrer des personnels et de les exposer dans un compartiment de terrain qu'on ne connaîtrait pas, on va essayer de prendre un maximum de renseignements dessus. Pour déloger un forcené, par exemple, pas question de foncer tête baissée. On va monter direct au premier, je pense. Avant de monter à l'assaut, l'antenne GIGN doit collecter un maximum d'informations. Et pour ne pas exposer ces hommes inutilement, les gendarmes disposent d'un matériel dernier cri, ce mini-robot équipé d'une caméra. Une commande très simple, hein. C'est un enfant de 3 ans, il pourrait jouer avec, hein. Surtout ceux de notre génération, enfin des nouvelles générations. C'est quelque chose qui est durci, hein, qui peut être jeté ou alors posé en toute discrétion. Un robot high-tech à 12 000 € qui permet de débusquer un forcené bien caché sans prendre le moindre risque. Donc là, je devine une première pièce relativement vide. Donc pour moi, rien au robot. En revanche, il y a une deuxième pièce en recoin. Voilà, il n'y a rien de particulier qui gênerait la pénétration, etc. Ça, c'est le genre de renseignement qu'on va essayer de rechercher. Et si rentrer dans le bâtiment s'avère trop dangereux, l'unité de choc déploie alors une autre stratégie. Observer le forcené depuis l'extérieur. Alors du coup là on s'apprête à réaliser une séance de descente en rappel pour mettre à profit donc la technique de perche caméra afin d'aller chercher du renseignement par une fenêtre dans le thème un forcené avec un otage. Mais pour jeter un œil par la fenêtre, encore faut-il s'approcher à la verticale. À l'antenne GIGN, tous les gendarmes sont rompus aux techniques de descente en rappel. Protégés par des tireurs d'élite, ils peuvent observer discrètement. Du coup là, c'est une perche télescopique au bout de laquelle on a une caméra qui a une voie jour et une voie thermique. Et ça permet en fait avec un écran et un retour sans fil d'aller observer sans s'exposer via le bras de la perche pour pouvoir donc ensuite renseigner les camarades de la colonne. Des techniques pour éviter les imprévus. Seulement en opération, le risque zéro n'existe pas et l'antenne GIGN va en faire l'expérience. Il est 2 h cette nuit-là. Tous les hommes ont été appelés en urgence. Jérémy, le numéro 2 de l'unité, n'a que quelques minutes pour les informer. Ok, on fait un petit point rapide pour que vous sachiez ce sur quoi on part. En fait, c'est la police suisse qui a besoin des gendarmes d'élite français. Un règlement de compte entre dealers a tourné au bain de sang 2 jours plus tôt, de l'autre côté de la frontière. Il y a eu un deal de stup qui a dégénéré. Et en gros, au moment, un peu à la Scarface, au moment où ils s'échangent le stup et l'argent, y a un gars qui a sorti une arme et qui a mis 4 cartouches dans 4 têtes. De là, il y a des protagonistes qui prennent la fuite. Dans ces protagonistes, il y a 2 Français qui sont identifiés. En gros, c'est les mecs qu'on va aller chercher tout à l'heure. C'est pas si fréquent, heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même un dossier criminel qui est assez glauque. Hein. On est sur une tentative d'escroquerie, on va dire, sur un deal de stup qui finit en bain de sang avec plusieurs personnes tuées, voilà, avec une arme à feu. Donc non, c'est quand même pas des faits qui arrivent tous les jours. Le deal portant sur 5 kilos de cannabis a mal tourné. La fusillade a fait 2 morts et 3 blessés graves. L'un des jeunes Français serait l'auteur des coups de feu. C'est des individus interpellés qui sont quand même assez sensibles, c'est risqué, parce qu'on sait que c'est des gens qui sont potentiellement armés, qui ont fait usage de sang-froid de leur arme, et pour au final aller jusqu'à l'extrême. Donc oui, pour nous c'est sensible. Jérémy et ses hommes prévoient d'interpeller le premier des 2 Français dans la rue, devant chez lui, à 4 h du matin. L'heure à laquelle il partirait au travail. Le second sera appréhendé dans la foulée. Le tireur présumé risque jusqu'à 20 ans de prison. Face aux gendarmes, tout peut arriver. Pour préparer l'opération, Jérémy a positionné certains de ses hommes près de son domicile. On
a des gars de chez nous qui sont à proximité immédiate des sorties du domicile, donc prêts à interpeller l'individu s'il sort. Et en plus, on a un dispositif un peu plus élargi en mesure de les renforcer si jamais ils avaient besoin de soutien. Le but, c'est qu'il ait aucune chance de s'échapper et qu'il ait aucune chance de re-rentrer dans son domicile une fois qu'il en est sorti. Pour ne pas être repéré, l'antenne GIGN arrive tout feu éteint aux abords de la maison. Arrivé à vue du Théo, donc pas de lumière apparente. Et très vite, des collègues de Jérémy lui signalent du mouvement. Porte de garage. Je pense que c'est le père. Qu'est-ce qu'on fait? On vérifie quand même. Ouais, c'est le père. Ouais, mais faut être sûr quand même. À la place du jeune homme, c'est son père qui est là. Et pour ajouter à la confusion, un deuxième individu apparaît, sorti d'une maison voisine. La voiture a pris un passager. La voiture, elle a pris un passager à quel endroit? Je suis dans le portillon en face de la maison d'en face. Ah ouais, c'est du covoiturage. Ouais. Le père aurait fait monter un voisin, peut-être du covoiturage, pour aller travailler en Suisse. Le passager était vachement jeune. Une de deux, monsieur le Ravier, environ 1m75, blanc. Là, le père sort du domicile. Il faut prendre une décision. Est-ce qu'on contrôle le père? Est-ce qu'on l'interpelle? Et ça, c'est un échange que j'ai avec le directeur d'enquête et aussi en lien avec le directeur opérationnel donc, de l'unité judiciaire. Et décision est prise de laisser le père partir à son travail. Pour les enquêteurs, ce jeune passager sème le doute. En interpellant le père, le fils alerté risque de s'enfuir. Jérémy suspend l'opération pour enchaîner avec la seconde interpellation. Ouais, donc à tous de Jérém, on va se réarticuler sur le Théo. Donc Dispo, Yogi, TE, vous restez en place à 4. Et on bascule pour 6 heures taper en force. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser un dispositif sur le domicile. Donc le dispositif rapproché. Et nous, on va se réarticuler sur le domicile du second individu pour aller, à compter de 6 heures, l'interpeller en force. Jérémy part interpeller le deuxième Français. Il habite à quelques kilomètres de là. Arrivé 2 minutes. L'antenne GIGN approche du domicile. 6 heures du matin, l'assaut est donné. Débarquez. Pour rentrer au plus vite, Jérémy et ses hommes utilisent ce vérin hydraulique capable de faire sauter n'importe quelle porte avec ses 4 tonnes de poussée. En haut de l'escalier, une proche du suspect affolé guide les gendarmes. La colonne surprend le complice présumé dans sa chambre. Face au déploiement de force, le jeune homme est terrorisé. Il y a de l'armement ici. Non. Tu sais pourquoi on est là? Hein? Comment? Tu sais pourquoi on est là? Bah, j'ai déposé un pote à un endroit. Il est où? Il est chez lui, certainement. Chez lui? Oui. Ok. Chez ses parents? Oui. Il faut aussi se mettre à la place de nos adversaires. 6 heures du matin, les gens généralement sont endormis. D'un coup, ils entendent la porte qui saute. Ils entendent crier gendarmerie. Et là, ils voient une grosse masse sombre avec des lumières tout autour qui foncent sur eux. Voilà, le cas échéant, s'il y a rébellion, ils peuvent prendre un impact du bouclier. Donc tout de suite, voilà, on prend un ascendant énorme sur eux. Et enfin, ouais, c'est de la peur, hein, faut pas se mentir. Donc. Ok, target interpellé. Ok pour tous, jackpot. Selon lui, l'autre jeune, auteur présumé du double meurtre, serait bien dans la première maison, surveillée plus tôt par l'antenne GIGN. Il nous dit que c'est chez ses parents actuellement. Okay. Donc l'individu qu'on est venu chercher est là.
Et il vient de nous confirmer que le second individu est bien présent chez ses parents. Donc on va se réarticuler pour aller le chercher. Pour Jérémy, retour à la case départ. Le meurtrier présumé, 20 ans à peine, se serait bien replié dans la première maison, celle de ses parents, après la fusillade en Suisse. Mais sur place, une mauvaise surprise attend l'antenne GIGN. Allez, de GRM, dernier virage, on rentre dans la rue du Théo. Débarquement, débarquement. Souvenez-vous, un peu plus tôt, le père était parti au travail, prenant un voisin dans sa voiture. Allez, pour la colonne en avant. Ok, Yogi, c'est bien pris, colonne en cours de progression. Selon le premier interpellé, le jeune homme est certainement chez lui et peut-être armé. Gendarmerie! 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 Ok, quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Il est où, mon fils? Il est où? Il est au boulot! Il est où? Il est au boulot! Il est au boulot! Je suis toute seule! La mère du jeune homme, affolée et seule, aucune trace de son fils. Jérémy pressent ce qui s'est passé. Bonjour madame. C'est gendarmerie. Oui. Il est où? Il est au boulot. Il est parti quand? Il est parti avec son papa ce matin à 5 h. T'as entendu, Gérald? Ouais. Ouais, les gars, vous pouvez me faire remonter le DE. C'est parti bosser avec son père. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave. On va vous expliquer, madame. Les enquêteurs ont hésité à intervenir. Pourtant, c'est bien son fils que le père est allé chercher pour l'emmener en Suisse. Mais pour Jérémy, son interpellation prochaine ne fait guère de doute. L'individu est absent. L'individu, non, il n'est pas là, il est justement parti en Suisse avec son père. Et après, ce sera un travail de coopération avec l'unité suisse pour savoir si il l'intercepte là-bas ou est-ce que on fait un peu mode silence et puis on attend qu'il revienne en France pour le taper à son retour en France. Finalement, la police suisse interpellera le jeune homme dès le lendemain sur son lieu de travail. L'enquête révélera qu'il aurait tenté d'organiser un faux deal avec 5 kilos de savon à la place du cannabis. Les acheteurs ayant senti l'arnaque, il aurait tiré. Mis en examen pour double homicide et triple tentative d'homicide, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Nous retrouvons les hommes de l'antenne GIGN. Régulièrement, ils quittent leur QG pour s'entraîner ensemble. Au programme du jour, baudrier et combinaison de plongée. Marcus du coup et puis Jérémy, je pense que ça va le 3, ça va te faire. C'est Loïc, un adjudant-chef qui dirige la manœuvre. Alors aujourd'hui, petite activité cohésion. On fait 2 canyonings, une journée canyoning. Et puis en même temps, voilà, c'est ludique, il y aura des petits sauts, de la corde. On n'est pas dans le dépassement de soi, parce que c'est pas le but là. Mais voilà, on est dans le bon moment et moment de partage comme ça fait toujours du bien. Voilà, en dehors de ce qu'on fait tous les jours. La région regorge de canyons et de rivières que les gendarmes vont devoir franchir. Bon les gars, allez, c'est parti, moi coquet. Et dès l'entrée, les gendarmes attaquent le canyon en rappel. Vas-y, vas-y. Voilà, la classe. La classe. Dans une eau glaciale, il s'agit de perfectionner certaines méthodes d'intervention, comme se glisser dans un trou ou franchir un mur encordé. Allez, Juju. Ça permet d'apprendre pour certains, de leur apprendre des techniques nouvelles, une formation complémentaire à leur moniteur de franchissement opérationnel et une ouverture d'esprit sur ce qui peut se faire ailleurs et peut-être l'adapter. Il y a des choses qu'on pourrait certainement et qu'on a déjà adaptées de toute manière à nos techniques d'intervention sur corde. Un canyon où il ne faut pas avoir froid aux yeux pour se jeter dans certaines brèches.
Au final, un bon moment pour ces gendarmes qui se retrouvent régulièrement en dehors des horaires de travail. Là, c'est du partage, du plaisir, tous ensemble. Là. Voilà, ça soude, c'est comme ça qu'on soude une équipe aussi. Voilà, ça fait partie de ces moments-là. La solidarité, de l'entraide, la cohésion, voilà. C'est des valeurs qui nous sont chères. Un esprit de cohésion qui va leur être bien utile. Car déjà, une nouvelle mission s'annonce et l'équipe va devoir rester plus soudée que jamais. Quelques jours plus tard, au QG de l'antenne, nous retrouvons Steve, le commandant de l'unité. Ce soir, il est appelé en urgence dans une brigade de gendarmerie. Alors on a été appelé puisqu'on a un individu qui est l'auteur de violences sur sa femme. On va faire le briefing avec la compagnie lorsqu'on va arriver. On est sur un camp de gens du voyage. La gendarmerie locale a demandé du renfort dans cette affaire de violence conjugale présumée. Car l'homme est déjà recherché par la justice pour violence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation ? Alors la situation, donc sur les éléments, on a été sollicité pour localiser donc, un individu, un dénommé donc, qui a commis des violences sur son ex-compagne, donc sur fond de jalousie, des coups ont été donnés par monsieur. A priori, on a une ITT de 3 jours sur madame. L'homme s'est réfugié sur le terrain où vit son père. Pour l'interpeller, les gendarmes ont besoin de renforts car l'individu a un profil inquiétant. Donc lui, il est enregistré au niveau Agrippa comme tireur sportif depuis 2017. Mais là, effectivement, une arme de poing, donc un Beretta 92F, une arme d'épaule qui est une Winchester en calibre 12, et une carabine de Schultz Browning en 300, qui sont, selon son ex-compagne, stockées dans leur housse dans l'armoire de la chambre de la caravane. Le suspect, un tireur sportif, aurait au moins 3 armes déclarées. Les gendarmes d'élite vont devoir le neutraliser en quelques secondes. Seulement, ils ont peu d'informations sur ce camp de caravane. Je vais demander quelques précisions à la victime qui a été auditionnée aujourd'hui par les collègues. Donc elle nous explique que sur le terrain, a priori, il y a 2 personnes. De ce qu'elle connaît, son père et donc lui. A priori, ça devrait être, tu me dis si je me trompe, ça devrait être cette caravane-là, qui est la sienne. Ça devrait être celle-ci, parce que ça c'est son véhicule. Alors, caravane Fendt, avec une seule porte d'entrée et 4 fenêtres sur la face avant. La caravane en question se trouve sur un terrain isolé et une seule route permet d'y accéder. Steve briefe l'équipe et met en garde les gendarmes sur les difficultés de l'opération. Demain, nous, à 5h, on est ici. Toi, tu vas devoir te mettre en bouclage très rapidement. Dans la foulée de votre débarquement. Parce qu'en fait, le principal risque, c'est que on soit décelé lors de la progression ou lors de l'infiltration, peu importe, et que notre target parvienne à s'exfiltrer sur une parcelle voisine. Oui. Et après, pour la retrouver, voilà. Aux autres, donc c'est pour ça qu'il va falloir être très rapide. Au moindre imprévu, la mission peut mal tourner. D'ailleurs, Steve et ses hommes sont loin d'imaginer sur quoi ils vont tomber. Dans la brigade de gendarmerie, tout le monde est sur le pied de guerre. Steve a rameuté une dizaine de ses hommes et donne ses dernières instructions. Ok, donc bonjour à tous. Donc ce matin, interpellation dans un camp. La raison pour laquelle c'est nous qui allons le chercher, c'est qu'il est équipé d'un PA Beretta 92F, d'un calibre 12 et probablement également d'autres fusils. Ces armes seraient dans sa caravane avec lui, dans l'armoire, donc pas forcément sur l'homme, mais dans sa caravane. L'homme serait surarmé. Et alors qu'il risque jusqu'à 5 ans de prison, impossible de savoir comment il va réagir. On rentre dedans, on va directement sur la caravane. Le genre d'intervention dont Steve se méfie, car tout peut vite déraper. Des gendarmes ont déjà été blessés face à ce genre de forcenés. Il y a une vraie notion de dangerosité, étant donné qu'on est face à un individu qui se cache, et qui est armé et qui sait se servir de ses armes. Pour limiter les risques,
Les gendarmes de choc ne laissent rien au hasard. Après, logiquement, une caravane comme ça, là, on va rentrer, ce sera le salon sur la gauche. Et la chambre est au fond à droite, à côté de la flèche. Il est 5h50. Pour l'unité, la tension monte. Ouais, c'est parti. Ok, donc pour tous, on quitte la compagnie. Délai de route, 10 minutes. Quelques minutes de concentration, quand soudain, mauvaise nouvelle. Des gendarmes cachés sur place informent Steve. Un détail corse l'intervention. Demi-heure dans la caravane. Présence de la voiture, il a dit non aussi. Ouais, 700 mètres. Apparemment, l'individu est réveillé. Steve et ses hommes risquent de se faire très vite repérer, mais plus le temps de changer de stratégie. Ok, une minute avant stand-by. Une minute avant stand-by. C'est embêtant pour vous qu'il y ait de la lumière dans la caravane? Ça veut dire qu'il y a de la vie, donc ça veut dire aussi qu'on peut s'attendre à perdre un peu l'effet de surprise, mais normalement, si on se débrouille bien, ça devrait le faire. En fait, le seul moyen d'arriver en discrétion, c'est de parcourir la totalité de ce chemin, véhicule tout feu éteint, en pilotant sous jumelles de vision nocturne. La difficulté de cet exercice, c'est qu'il va falloir identifier le camp qui est en bout de chemin, mais il y a plusieurs camps en fait, alignés l'un après l'autre, et l'entrée est difficilement visible. Pas question de reculer. L'unité approche des caravanes. Steve déclenche l'opération. Entrez dans le camp, entrez dans le camp. Je stoppe, débarquez. Vas-y. Encore. Ouverture. Gendarmerie. Ok. Mets-toi sur le ventre. Mets-toi sur le ventre. Mets-toi sur le ventre. Retourne-toi. C'est quoi ton nom? Ok. Target. Ok, jackpot. Ouais, pour PSIC de l'antenne GI, vous pouvez rejoindre sur site. Donc pour nous, c'est un individu interpellé. En fait, l'effet de surprise, lorsqu'on arrive dans le camp, produit un effet de sidération sur l'individu et il est interpellé avant de comprendre ce qui s'est passé. L'homme est immobilisé. Pourtant, les gendarmes doivent absolument sécuriser les lieux. Qu'est-ce qui se passe dans le passage? Bouge pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elles sont où tes armes? Elles sont où les armes? Elles sont là, les armes. T'as quoi? Des armes de chasse. Ok, il y a un fusil là, ouais. Il y a un fusil puis un pistolet. Une belle prise. Mais les gendarmes en sont certains. L'ex-compagnon ne leur dit pas tout. Tiens, encore un fusil. C'est pas moi. C'est d'autres armes ici. Mais non, il n'y a pas d'autres armes. Je vous ai dit qu'il y avait que dans le camp qu'il y a un trou à côté. Eh ben, mais j'ai rien d'autre. Alors, et où ça? J'ai rien d'autre, maman. Le suspect, un peu sonné, ne comprend pas ce que les gendarmes font chez lui. Non, mais il faudrait savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on a tué? On va vous expliquer. Vous venez comme ça à 5h du matin chez les gens. À 6h. Mais pour l'antenne GIGN, la menace était bien réelle. Dans sa caravane, l'homme cachait peut-être de quoi riposter. Donc on a trouvé, comme prévu, un calibre 12, un Beretta 92F, donc c'est un pistolet 9 mm, et également une carabine 22 long rifle. Donc on les a trouvés à côté du lit, ça veut dire que c'est prêt à l'emploi. Menace potentielle pour vous. Oui, donc menace potentielle, bien sûr, notamment si l'individu est sur ses gardes. Et les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise, car en fouillant plus longuement, à l'abri de nos caméras, ils tombent sur un véritable arsenal. Et pas des moindres. Ah, ça vient Ouais, c'est de la 22. C'est de la 22, ok. Ouais. Elle est où la calache en 22 Elle était dans sa caravane aussi? Ah ouais, tout est dans la caravane. Une arme semi-automatique et un fusil à pompe non déclaré, en plus de ces 3 armes pour le tir sportif. S'il avait pu s'en saisir, l'homme aurait fait de gros dégâts. Heureusement, les gendarmes avaient anticipé. C'est terminé pour nous, donc on va se réarticuler et on est prêt à reprendre l'alerte. En France, 15 millions d'armes seraient en circulation, soit une arme pour 4 Français. De quoi compliquer un peu plus la tâche des forces de l'ordre. L'homme, lui, a été remis à la justice.
Il devrait bientôt être fixé sur son sort. Ce jour-là, au QG de l'antenne, les gendarmes d'élite s'autorisent une courte parenthèse. Car pour certains d'entre eux, il va falloir quitter l'unité pour de nouveaux horizons. Dans quelques jours, Slow, comme on le surnomme, quitte l'équipe pour une nouvelle affectation. Ses camarades lui organisent un pot de départ. Ok, rapprochez-vous. Après 7 ans de service, cet adjudant rejoint le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, la garde rapprochée du chef de l'État, en partie composée de gendarmes issus du GIGN et de ses antennes. Donc Slow, j'ai quand même du mal à me faire à l'idée que tu partes. État d'esprit exemplaire, esprit d'équipe exemplaire. Et Nico a beaucoup appuyé sur le côté rigoureux et loyal. Ici, bien évidemment, c'est pas moi qui le dis, hein, mais je pense que tu seras bienvenu tout le temps. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Voilà. Bravo. Comme dans toute unité de choc, la trentaine de gendarmes a partagé beaucoup de moments intenses. Le départ de l'un d'eux est toujours un cap à passer. Moi, je voulais vous remercier d'avoir bossé à vos côtés parce que, en fait, j'ai beaucoup appris en fait sur le boulot depuis 2013, avec quelle que soit la spécialité. Et puis, c'est des compétences que j'ai pu acquérir ici qui m'ont permis en fait de partir pour aller là où je voulais en fait. Donc, merci à tous pour ça. Voilà, je serai toujours un allié fidèle de l'unité et un supporter, fervent supporter de votre boulot qui sera fait ici des jours. Merci encore pour le cadeau et merci pour... Un rare instant de détente pour ces gendarmes d'élite, le plus souvent concentrés sur leur mission. C'est des moments toujours très forts en émotion, puisqu'en fait, lors de ces moments, on se rend compte que les liens qui ont été tissés à travers les années sont quand même très forts, avec toutes les missions, toutes les choses que les personnels ont vécues entre eux. Et c'est des choses très importantes. Et on se rend compte qu'à la fin, il n'y a plus que ça qui compte. Tout le reste est effacé et les gens se retrouvent autour de ces moments forts. Dès le lendemain, l'antenne GIGN repartira sur le terrain.